Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait presque un mois qu'on ne s'est pas vu, donc beaucoup de travail en ce moment, donc assez difficile de faire la vidéo, trop de fatigue. Donc voilà, me voici aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais parler d'un thème. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, voilà, comment sait-on, comment reconnaît-on, sait-on qu'on est hypersensible. Alors je vais pas, c'est difficile à décrire parce que il y a certains points où les personnes ne se reconnaîtront pas. Et donc, je vais tâcher en fait de vous dire voilà comment moi je vois l'hypersensibilité, comment je ressens l'hypersensibilité, comment moi je perçois les choses. Et après, chaque personne étant différente, il y a des points sur lesquels vous reconnaîtrez peut-être et d'autres pas. Donc voilà, l'hypersensibilité, en fait, c'est toute. On peut aller dans une soirée ou avec des personnes, et pour ça, quand on ne connaît pas, ça peut rendre très anxieux, hein. Donc souvent, les hypersensibles se demandent qui va y avoir. C'est un milieu où on sort du contexte qu'on connaît, hein. Donc ça peut être anxiogène de rencontrer pour certains hypersensibles d'autres personnes, de nouvelles personnes. Voilà, ça, ils ont besoin de savoir combien ils seront, comment seront les personnes, avoir un peu un contexte un peu plus sécurisant pour eux, hein. Voilà, ça peut être un des points de l'hypersensibilité. Aussi, l'hypersensibilité, des fois, on peut ne pas s'exprimer comme on aimerait, hein, en fait, parce qu'on est dans un cadre que, pareil, qu'on ne connaît pas, et du coup, on ne va pas exprimer son plein potentiel parce qu'on ne se sent pas à l'aise, pas en sécurité. Voilà. Une fois qu'on se sent bien avec les personnes ou dans l'environnement dans lequel on va s'exprimer aisément sans vouloir cacher ce qu'on est vraiment, notre vraie nature, et se révéler vraiment à nous-mêmes, être en adéquation avec ce qu'on dit, sans avoir peur de faire une bourde et de passer pour quelqu'un de ridicule ou pas assez intelligent ou pas aussi ceci, évidemment sous prétexte qu'on n'est pas aussi perfectionniste. Mais souvent, beaucoup d'hypersensibles peuvent justement avoir, c'est pour ça que je parlais du, du, du perfectionnisme, parce que on peut beaucoup s'auto-juger, beaucoup se regarder, et voilà, du fait qu'on a eu peut-être une enfance ou des personnes qui nous ont beaucoup critiqué, et comme on est dans un monde effectivement qui peut être par moments très difficile, ou alors dans un contexte de vie, on a pu vivre dans un contexte familial qui était anxiogène, où on n'a pas été assez protégé. Du coup, on a du mal en fait à oser être soi-même. Alors il y a deux phases, deux possibilités, mais il y en a peut-être plus, mais en tout cas deux que je vois. Dans deux bouquins que j'avais lus sur l'hypersensibilité, il disait que soit on essaie hypersensible, on est hypersensible, ou alors on devient hypersensible par rapport au vécu qu'on a eu, et l'enfance qu'on a eue nous a peut-être fragilisé et rendu hypersensible aux choses et aux gens. Donc voilà, moi je pense que les deux hypothèses sont plausibles. Voilà, maintenant à vous de voir selon votre vie ce que vous pensez. Est-ce que le facteur, si vous étiez entouré par exemple de gens très très forts et vous aviez du mal à exprimer en fait ce que vous étiez, du coup, bah voilà, cette hypersensibilité était là, vous avez dû jouer un rôle qui n'était pas vous. Donc ça, c'est l'hypersensible. L'hypersensible est souvent peut aussi être souvent seul, s'isoler beaucoup, rester seul parce qu'il se sent incompris, différent. Effectivement, il est différent. Des fois, certains hypersensibles ont l'impression qu'on a des personnalités qui peuvent être très différentes et très dérangeantes parce qu'on n'a pas les mêmes visions globales, on va dire, des gens. Donc après, on est chacun effectivement unique et différent, mais l'hypersensible va avoir des façons de penser ou d'être qui vont vraiment à l'antipode de la masse, on va dire. Euh, donc ça peut être difficile à vivre et on peut se sentir vraiment isolé et pas compris, donc on va se sentir anormal. Voilà un côté de l'hypersensible. Ça peut être un des facteurs qui vous montre, qui vous met sur la piste que vous êtes un hypersensible. Hypersensible ne veut pas dire fragile et une petite bête, voilà, ou hypersensible, ça veut dire qu'en fait beaucoup de choses vous touchent et peuvent vous faire mal en fait. Donc on met une sorte de protection autour de soi et on s'entoure. Dès qu'il y a quelque chose qui nous dérange chez la personne, on peut écarter parce que on se sent incompris ou peut-être on a beaucoup été jugé. Du coup, on va rester seul. Donc c'est dommage. Encore une fois, c'est dommage parce qu'on s'isole de plein de personnes. À force, à mesure du temps, l'hypersensible, s'il a
arrive à comprendre déjà qu'il est hypersensible, qu'il est pas anormal, qu'il est différent, ça c'est sûr, on ne peut pas dire le contraire. Des fois, on peut avoir du mal à s'adapter au monde, hein, au monde carrément, au monde du travail, aux gens en temps normal, parce qu'on a des façons de penser qui est complètement différentes, voilà. Je parlais il y a 10 minutes avec une personne avec qui on se comprenait, on était en phase. Je pense que c'est une personne qui est aussi hypersensible et qui a eu vécu un parcours pas banal, une enfance difficile. Donc je comprenais très bien de quel sujet elle voulait parler, puisque moi j'ai vécu aussi les mêmes choses, des choses similaires. Donc ça l'a fragilisé et ce qui fait qu'on se comprend bien et on a une façon d'être qui est à l'antipode de la norme, on va dire. Voilà. Déjà, on n'accepte pas le système dans lequel on est, non pas qu'on soit antisocial, on aime être avec les autres, mais avec des personnes avec qui on a plus de concordance, c'est-à-dire que on ne peut pas accepter en fait quelque chose qui va à l'antipode de nos valeurs, hein, de ce qu'on est fondamentalement. Comme je vous disais, moi je rejette en fait tout ce qui est médicaments, non pas parce que je suis contre la médecine ou le progrès, hein, c'est parce que j'ai découvert d'autres façons de faire, hein, qui me semblent plus adaptées en fait à ce que je suis, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai choisis, hein. Mais au début, quand je suis née, voilà, je n'avais pas le choix. J'étais avec mes parents qui choisissaient une médecine où quand j'étais malade, on me donnait des médicaments, hein. Voilà, donc c'est comme ça que ça a procédé. Bon, comme j'ai expliqué déjà dans des vidéos, la migraine apparemment ne se guérit pas, ça vient comme ça. Moi, c'est chaque mois. Donc j'ai cherché d'autres sources d'informations qui me permettaient d'aller bien et de guérir. Donc voilà. Maintenant, je connais un petit peu le fonctionnement. Je dis pas que j'ai réussi complètement à, même si on comprend les choses, après de les appliquer, c'est pas toujours évident. Voilà, ça demande beaucoup de force et la vie n'est pas toujours simple. Il y a le monde du travail, il y a l'environnement, il y a le fait de gagner sa vie, qui fait que voilà, on peut toujours en fait avoir des souffrances et ne pas réussir, même en sachant ce qu'il faut faire, ne pas réussir à le faire, hein. Voilà. Voilà, donc comme on dit, on peut avoir tous les bons conseils, mais tant qu'on ne les met pas en pratique, eh ben, on n'y arrive pas. Et des fois, de mettre en pratique les choses, c'est juste difficile dans le contexte de vie qu'on a dans l'instant T, hein. Donc la vie est longue, enfin plus ou moins, on ne sait pas combien de temps on va vivre. Mais on va dire qu'on fait ce qu'on peut, chacun fait ce qu'il peut, donc c'est difficile de dire de faire comme ci ou comme ça. On n'est pas à la place des autres, on n'est pas dans la peau des autres, on n'est pas dans le vécu de l'autre. Donc voilà, l'hypersensible a tendance à, euh, à ressentir ce que ressentent les autres, donc il se met souvent dans la peau des autres, mais ce qui est important, c'est qu'aussi qu'il soit aussi en fait à s'écouter lui-même, hein, et à être pour soi, parce qu'il y a des gens qui pensent pas du tout aux autres, qui s'en fichent complètement, et même au-delà, qui vont essayer de détruire les autres par jalousie, par méchanceté, par bêtise, par inintelligence. Ça c'est sûr, il y a de tout, hein. Comme on dit, il faut tout pour faire un monde. Mais je pense que effectivement, avec le temps, plus si on résiste jusqu'à un âge avancé en tant qu'hypersensible, si on ne se suicide pas avant, parce qu'on se sent anormal, si on ne met pas fin à ses jours, si on se rend compte que le fait d'être malade, c'est parce que justement ça veut dire quelque chose, ça veut dire que justement il y a une fragilité, une sensibilité, je dirais, parce que comme je vous disais, j'aime pas le mot fragile, une sensibilité, hein, et une hypersensibilité bien au-dessus de la moyenne. Donc on peut voir, en fait, comprendre en fait ce que peut ressentir quelqu'un d'autre. Voilà, on a cette grande capacité. Et justement, à se mettre trop à la place des autres, on peut s'oublier soi-même aussi. Donc, faire gaffe à ça, être vigilant et surtout ne pas s'oublier. Voilà ce que je pourrais dire aux hypersensibles. Après, de décrire en fait à 100% un comportement hypersensible ou une personne hypersensible, des fois on peut jouer le guéluron, être super bien dans une soirée, être super à l'aise, parler, mais au fond de nous, en fait, c'est totalement différent. On peut être très introverti, en définitif, on parle avec tout le monde pour être accepté, mais forcément, euh, pas forcément qu'on est à l'aise. On va faire comme si on était à l'aise, mais on n'est pas forcément à l'aise. Voilà. Donc ça, c'est un côté aussi de l'hypersensibilité. C'est difficile à être soi-même dans le monde dans lequel on est. Il faut vraiment se sentir un hypersensible pour
pour pour qu'il soit bien, il faut vraiment qu'il soit dans un environnement sécuritaire, hein, voilà. Moi, ce que je dirais avec des gens qui sont empathiques et dont ils vont pas se sentir jugés, hein. En tout cas, pour moi, quand il y a certaines personnes que je côtoie par le monde du travail ou parce que c'est des personnes que mon conjoint connaît. C'est pas des gens avec qui j'ai une très grande osmose parce qu'on ne se comprend pas, on n'a pas les mêmes valeurs, hein, on n'a pas le même vécu, et on n'a pas la même sensibilité, hein. Voilà, donc voilà, sachant ça, c'est comme si pour moi, je suis sur une terre inconnue, c'est comme si que je marchais sur des œufs et je fais très attention à ce que je dis parce que c'est des gens qui sont très pénalisants, qui vous jugent en fait au moindre mot que vous avez dit ou au moindre opinion, hein. Donc c'est difficile, c'est un contexte qui est très anxiogène pour un hypersensible. Ça, c'est des personnes que je dirais si on a la possibilité d'éviter, hein. Voilà, c'est dans dans l'idéal, mais voilà, on ne peut pas toujours faire abstraction de tout, et surtout, je parle dans le cadre du travail, amical aussi, parce on compose aussi avec les autres, et on veut faire aussi plaisir aux autres, mais c'est vrai que ça peut créer une grande anxiété, et même après le départ de ces personnes-là, ça peut nous ronger, parce que ces personnes sont dans le jugement, et vous jugent constamment, et ont tendance à vous dévaloriser, à vous déprécier. Ils essayent par tous les moyens, euh, par en fait jalousie, par méchanceté, parce que ce sont des gens aussi qui sont frustrés, hein. Donc il y a tout un parcours derrière qu'il faut comprendre. Donc c'est vrai que c'est pas évident de vivre pour un hypersensible, d'être heureux et, euh, et voilà. Mais on peut y arriver. Voilà, petit à petit, il y a des journées qui sont meilleures que d'autres et voilà, il faut s'écouter le plus possible dès qu'on a l'occasion d'être soi-même, bah, d'être avec soi. C'est pour ça qu'on est souvent seul parce que bah, du coup, on n'est pas dans un milieu hostile, on est avec soi et pour peu qu'on se fasse pas de mal, évidemment, parce que ça, c'est un hypersensible peut aussi beaucoup se faire du mal à se torturer. Pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi cette personne a dit ça? Pourquoi telle personne a eu ce comportement-là? On ne peut pas toujours tout comprendre et tout analyser. Donc, il faut vivre et puis se dire que bah, voilà, on est en interaction des fois avec les uns avec les autres et puis laisser couler. Voilà, le plus possible, prendre du recul. Voilà, comme je vous avais souligné un livre qui parlait de prendre du recul par rapport aux événements, c'est très très important. Voilà, pour bien vivre pour un hypersensible. Après la description, je vous dis, c'est très difficile. Moi, je l'ai lu dans les ouvrages, j'ai compris que c'était ça à 100%, que j'étais hypersensible et c'est pour ça que je vivais pas bien. Maintenant, j'ai mis le doigt dessus, je dis pas que je suis heureuse tout le temps et que je suis super heureuse. Je dis que ça m'a enlevé un poids, on va dire, voilà. Ça m'a enlevé un poids et j'ai arrêté de me torturer, de me faire du mal et de vouloir être acceptée des autres que je ne serais jamais acceptée. Voilà, avec certaines personnes, il n'y a pas à être accepté de toutes les personnes, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas agréables et pas bienveillantes. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'être aimée de ces personnes-là. Il n'y a aucun intérêt, hein, et aucun bénéfice. Voilà. Maintenant, quand vous avez du recul, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'être aimé de qui? D'abord de vous-même, hein, de vous aimer, hein, et quelle que soit l'adversité, quelles que soient les personnes que vous ayez en face de vous, quel que soit ce qu'ils vous disent, et laisser couler et comment dire, et apprendre à vous régénérer une fois évidemment que vous ne les côtoyez plus. Maintenant, voilà, c'est comme ça que je vis moi à l'heure actuelle. Voilà comment je pourrais vous décrire un hypersensible. Donc voilà, de trouver sa place, de tâcher d'être heureux dans ce monde-là, avec toutes les vicissitudes qui peuvent arriver, avec toute cette crise qu'on a pu traverser depuis 2 ans. Et je pense que c'est pour quelque chose de meilleur. Enfin, en tout cas, j'en parlais il y a encore 10 minutes avec une amie, une personne que j'apprécie beaucoup, qui a une façon de penser qui est complètement à l'antipode de la norme. Donc j'aimerais d'ailleurs qu'elle vienne en parler, parler un petit peu de sa vision du monde et de ce qu'elle a appris, parce qu'à chaque fois c'est une grande source de richesse et d'espoir en fait pour ce qui va arriver, hein. Donc voilà, je l'attends, à chaque fois je lui dis viens en parler, donc voilà, je ne sais pas si elle osera venir en parler, mais en fait je l'espère.
En tout cas, pour l'instant, je suis là et je vous transmets ces vidéos. J'aimerais aussi les faire un peu différemment, donc j'y réfléchis. C'est pour cette raison que je n'ai pas donné aussi de vidéos aussi pour le moment. Et puis je vous dis, la fatigue, j'avais besoin de me ressourcer, faire d'autres choses. Donc voilà, je tâchais de vous décrire un petit peu un comportement hypersensible. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Ben, je suis très contente des nouveaux abonnés, des abonnés qui sont déjà là. Vraiment, merci de votre fidélité hein, et très heureuse de recevoir aussi de nouveaux abonnés. Voilà, n'hésitez pas à partager ma vidéo, partager mes vidéos, à me faire connaître et je parlerai toujours effectivement de l'hypersensibilité. On a pu beaucoup parler en fait de la dépendance affective, mais c'est vrai que c'est un sujet aussi qui me tient à cœur. On parle de la bonne santé en temps normal, de la nutrition et du bien-être, de l'équilibre. Et effectivement, ben, un environnement propice va vous permettre et surtout de bien vous connaître et de ne pas vous faire du mal avec les autres et avec le contexte de vie, parce que le contexte de vie change d'un jour à l'autre, peut être totalement différent selon les décisions que vous prenez, selon les événements de votre vie. Donc ne restez pas attaché à ce que vous avez à l'heure actuelle. Dites-vous que tout est passager, tout est en perpétuel mouvement. Hein. Donc, ne vous faites pas du mal avec des choses qui se sont passées dans votre vie et ne restez pas bloqué sur des années de souffrance ou sur des choses qui se sont mal passées dans votre vie, hein, parce que ça risque de vous empêcher de profiter vraiment de la vie et de gâcher vraiment de très belles années. Voilà. Et pour cause. Voilà, je sais vous en parler parce que j'ai été longtemps dans ce principe-là, à me faire du mal avec le passé, avec la vie que j'avais eue hein, et à faire la paix avec tout ce que j'avais vécu. C'est comme si je revivais le film H24 en fait dans ma vie. Donc forcément, quand on n'est plus dans le présent, eh ben, on n'est plus heureux parce qu'on vit dans des souffrances passées. Et le passé, comme on dit, c'est passé. Donc il faut réussir à le digérer et à vivre autre chose et à se dire que chaque journée est une possibilité d'être heureuse et de vivre une nouvelle vie. Voilà le message d'espoir que je peux vous donner à ce jour. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis avec de nouveaux sujets, peut-être une nouvelle personne. Je l'attends, en tout cas elle le sait. Et on se retrouve très bientôt. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous embrasse fort et prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère pas dans un mois. À bientôt. Au revoir.